Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo donc pour un petit haul make-up. Voilà, donc en ce moment je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai trop envie de make-up, de nouveautés, etc. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait aussi. Oh là là, je suis enrouée, j'espère que je ne commence pas à tomber malade. Alors j'ai quelques petites choses à vous montrer. Alors je crois que je vais commencer par mes deux palettes de chez Zoeva. Donc la première c'est la Smoky. Voilà, donc c'est une palette qui est superbe en fait pour cet hiver. Je vous montre de plus près. Donc vous avez des couleurs mates et des couleurs irisées. Et des couleurs mates en fait, surtout ces trois-là, sont juste adorables. Donc vous avez du kaki, du bordeaux, du violet, vraiment des couleurs très très automnales comme je vous l'ai dit. Voilà, vous avez aussi, ce kaki il est trop beau en fait. Voilà, c'est super pigmenté, je vais vous montrer un peu. Voilà pour le kaki, voilà pour le violet, enfin bref, ce sont de superbes couleurs. Voilà, elles sont juste là. J'essaierai de vous insérer si j'y arrive. En fait, les swatchs des palettes au complet. Hop, donc celle-ci, je l'ai eu à 17 € sur le site The Beautist. Et enfin, je me suis pris la nouvelle palette de chez Zoeva qui est la Antaupe. Voilà, donc j'ai juste craqué sur les couleurs. Donc le design des palettes est superbe, toujours bien travaillé. Voilà, et voici les couleurs. Donc celle-ci, je suis un peu plus déçue au niveau pigmentation parce qu'elle n'est pas si pigmentée que ça. Bon, c'est des couleurs rosées, violet, violacé, marron, gris. Et c'est vrai que c'est vraiment pas très très pigmenté. Surtout pour cette jolie couleur là, cette petite couleur violacée, je suis vraiment déçue parce qu'elle n'est pas très... Elle n'est pas très pigmentée en fait sur l'œil, je vais vous montrer. Vous voyez? Alors que comparé au gris juste au-dessus, voilà quoi, il n'y a pas photo. Donc je vous ai réalisé un maquillage avec cette palette-ci, j'ai hâte de vous montrer ça. Voilà, vous verrez ça dans un Get Ready With Me. Hein. Et celle-ci, je l'ai eu à 11 € parce qu'il y avait un code de moins 20%. Ensuite, j'ai un mascara à vous présenter. Donc c'est le Urban Decay, le Perversion Bigger, Blacker, Badder. Donc celui-ci, j'avais eu la chance de le tester lorsque j'ai assisté à une cour à la boutique éphémère Urban Decay. Et c'est vrai que je l'avais adoré parce qu'il est d'un noir profond. Et je trouvais qu'il complétait et finalisait super bien le maquillage. Voilà, donc celui-ci, je l'utilise très très souvent sur mes make-up. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, je l'ai utilisé, mais j'ai des fossiles. Hein. Donc c'est pas lui qui fait ça, quoi. Ça, c'est des fossiles. Donc voilà, il est vraiment superbe, celui-ci. Voilà. Hop. Ensuite, sur eBay, je me suis pris la fameuse colle duo. J'avais des fossiles et j'avais juste la colle qui était fournie avec. Et c'est vraiment de la daube. Mais je me suis je me suis cassé la tête. Ça tenait pas en plus. Moi, j'ai des yeux assez petits. Et en plus, je sais pas, j'ai l'impression que mes cils sont tellement recourbés que j'ai vraiment du mal à mettre des faux cils. Pourtant, j'en mettais avant, mais là, je trouve que je galère vraiment. Et en fait, ça vient aussi de la colle, donc celle-ci, mais il n'y a pas photo, quoi. Elle me colle même les cils entre eux. C'est ce que Voilà, c'est ce que je pourrais lui reprocher, mais sinon, elle colle super bien, quoi. Donc c'est la Duo Waterproof Clear White. Donc vous avez soit transparente, soit maintenant il y a la black. Bon, voilà, donc moi j'ai décidé de prendre celle-ci. J'ai eu à 7 € sur eBay et c'est vraiment la meilleure colle qui existe pour les fossiles. Ensuite, sur un concours via Facebook, j'ai gagné en fait ces deux crèmes-là de chez Aven. Donc ce sont les Hydrance Optimales, j'en ai une riche et une légère. Voilà, ce sont c'est une sorte de BBCC DD crème, donc qui fait tout, hein, qui camoufle les imperfections, qui clarifie, qui clarifie le teint, qui protège la peau des rayons, bref, c'est vraiment une crème qui fait tout. Voilà, donc c'est pour les peaux sensibles. Donc je vous ai fait un test sur YouTube si ça vous intéresse. Voilà. J'ai passé une commande sur Fil Unique. Sachez que Fil Unique fait NYX maintenant. J'adore cette marque, je l'ai toujours aimée. Avant, elle était vendue sur le site Cherry Culture, mais je passais des tonnes et des tonnes de commandes. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils ne font plus NYX.
ou ils la font toujours et ils font plus d'autres marques, je ne sais plus. Bref, Thierry Culture, je ne passe plus du tout par ce site parce qu'il y a quand même des frais de port assez chers. Donc là, je suis trop contente. Fil unique, fait la marque NYX. Voilà, donc si vous ne le saviez pas encore, n'hésitez pas à aller faire un tour. En plus, les frais de port sont gratuits et ça, c'est super. Donc j'en ai profité pour prendre ces 4 produits-là. Donc le premier, c'est pas un produit NYX, hein, mais je le voulais. Donc c'est le Eraser Eye. Donc c'est le Instant Anti-Âge Perfect Cover Concealer que j'ai prise en teinte light et c'est à base de baie de goji. Voilà, donc moi je l'avais en teinte beige rosé. Malheureusement le système ici était cassé, donc j'en avais marre à chaque fois de le sortir et je voulais la teinte light et c'est super. Donc voilà, je l'utilise dans mes tutos, je l'adore avec sa petite mousse et je pense que quand il sera fini je récupérerai en fait ce système là pour le mettre sur l'autre, voilà, tant qu'à faire. Et je crois que celui-ci je l'ai eu à 7 ou 10 euros, un truc comme ça. Et ensuite, je me suis pris 3 produits NYX. Je me suis repris le Time and Frame, donc la pommade teintée pour les sourcils. Mais cette fois-ci, je l'ai prise en teinte espresso. Parce que l'autre était clair lorsque j'avais les cheveux clairs. Et maintenant, comme j'ai foncé mes cheveux, je me suis dit qu'il me fallait en fait une crème teintée comme ça pour les sourcils, un peu de la couleur de mes cheveux. Donc elle est superbe, pour moi c'est un dupe parfait de la Deep Brow Pommade d'Anastasia Beverly Hills et qui coûte vraiment très peu cher. Je crois que vous l'avez à 7 euros sur le site. Voilà, franchement, essayez, vous verrez, ça fait supranaturel et moi je trouve que c'est super. En plus c'est waterproof. Donc voilà. Donc vous avez le avant et le après. Donc voilà. Et ensuite, j'ai réussi à choper mais les deux teintes de Soft Matte Lip Cream. Vous savez que c'est ma gamme préférée chez NYX. Et j'ai réussi à choper le Copenhague, celui-ci sur The Beautist, mais ça fait des mois que je l'attends. Et là, j'ai réussi à le choper. Donc, il est out of stock un peu partout, hein. Voilà, j'avais le Transylvania, mais que je n'aime pas beaucoup. Je trouve que il n'est pas très beau sur mes lèvres, voilà. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Voilà, il est très très foncé, c'est un prune foncé. Voilà. Et enfin, je me suis pris le Cannes, qui est trop beau. Celui-ci, c'est un beige rosé, qui est superbe. Vraiment, si vous ne connaissez pas cette gamme de chez NYX, mais foncez les yeux fermés. J'en ai une très très grosse collection. D'ailleurs, il faut absolument que je vous fasse une vidéo là-dessus. Mais j'y pense jamais, c'est impressionnant. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire si vous voulez, si vous voulez les swatchs des NYX. Donc voilà, me semble-t-il qu'ils font 7 euros aussi. Et ensuite, j'ai passé une commande sur Beauty Joint. Donc c'est un site américain, hein, avec plein de produits comme Milani, Elle est Color, Elle est Girl, NYX, etc., etc. Voilà. Donc, tout d'abord, je me suis pris 4 rouges à lèvres Wet n Wild. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez les rouges à lèvres Wet n Wild. Ce sont des rouges à lèvres, vous avez de toutes les gammes, hein, mais ce sont des rouges à lèvres qui coûtent très 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 peu cher. Donc me semble-t-il qu'ils font maximum 3 euros le rouge à lèvres, 2 euros et quelques, hein. Bon, le packaging est cheap, mais vu le prix, franchement, on va pas trop en demander. Donc j'ai pris la couleur Sugar Plume Fairy, donc c'est la fée prunelle. Voilà, c'est cette couleur-ci. Une sorte de violet assez foncé. Je vais essayer de vous faire les swatchs. Voilà, et c'est mat. Et j'adore. Donc moi j'avais le Cinnamon Spice, donc épice à la cannelle, et je me le suis recommandé, je sais pas pourquoi, hein. Donc le Cinnamon Spice qui est super. Voilà, celui-ci qui est un beige marronné. Ouais, même un rouge brique, hein, je dirais. Hop. Voilà, donc je trouve que le packaging est assez salissant. Celui-ci, je l'avais. Mais bon, à 2 euros, on va pas s'en priver. Ensuite, j'ai pris le Cherry Bomb, le bombe à la cerise. Voilà, comme vous pourrez remarquer, j'ai vraiment pris des couleurs foncées. Mais bon, ça va. Celui-ci au raisin fait peur, mais ensuite, appliqué, ça va. Et enfin, le Living Raisin, donc le raisin en délire. J'aime trop
la traduction. Et celui-ci, j'aime beaucoup. Hop. Oh, il est trop beau celui-là. C'est une sorte de violet. Mais les 4 couleurs ne se ressemblent absolument pas. C'est un violet avec des sous-tons bleutés, j'ai l'impression. Voilà, qui tire vers le mauve. Donc voilà pour ces 4 rouges à lèvres de chez Wet n Wild. Ensuite, je me suis pris 3 rouges à lèvres de la gamme mat de chez Milan. Et c'est des foncés aussi. Donc j'ai le 70, le Fearless. C'est le plus foncé, me semble-t-il. Et c'est celui que j'ai mis par-dessus le Copenhague de chez NYX. Voilà. Donc, je vais vous faire le swatch à côté. Ah, il me fait penser un peu au Raven Raisin en fait de chez Wet n Wild. Hop. Ensuite, nous avons le Flirty. Vous allez croire qu'ils se ressemblent tous, mais pas du tout en fait. Hein. Ils ne se ressemblent pas. Voilà. Et enfin, le Love. Qui est celui-ci. Voilà, et qui est là. Donc en haut, vous avez le Wet n Wild et en bas, vous avez les Milani. Voilà, et j'aime vraiment beaucoup celui-là, le raisin en délire, il me plaît trop. Ensuite, je me suis pris ceci, hein, c'est un petit accessoire de chez Ardell. Et c'est fait en fait pour déposer les fossiles. Voilà, ça pour pouvoir les mettre correctement et ça aussi, hein, pour les appliquer correctement. Moi, je suis encore un peu gauche avec ce genre d'accessoires-là, mais peut-être par la suite, pourquoi pas. Ensuite, je me suis pris un concealer de chez LA Girl. Vous savez que j'aime beaucoup ce produit, que je connais cette marque depuis des années. D'ailleurs, je possède déjà 2 anti-cernes de cette marque, ainsi qu'un plus foncé pour pouvoir faire le contouring. Et j'ai décidé de prendre celui-ci, donc c'est le Orange Correcteur. Et c'est en fait un anti-cerne de couleur orange que vous appliquez en premier. Et par-dessus, vous allez venir appliquer votre anti-cerne de couleur chair. Voilà. Et enfin, pour terminer, je me suis pris 2 pinceaux. Donc un kit que j'adore de chez LA Colors. Voilà, j'en ai plein. Donc c'est un duo, applicateur et fluffy. Applicateur et mélangeur, je dirais. Voilà. Et je les adore trop. Donc c'est des formats voyage, je dirais. Et ils sont superbes. Franchement, je les adore. Et enfin, j'ai pris une nouveauté de chez ELF. Et c'est le Contouring Brush. Celui-ci, je le voulais. Il était dans ma wishlist. Et là, je l'ai vu sur le site. Et je me suis empressée de le prendre. Voilà. Donc, il est comme ceci. La tranche du pinceau est comme ça. Et il est quand même assez fourni, assez dense. Et j'aime vraiment beaucoup pour appliquer le contouring. Moi, je trouve qu'il est très bien, en fait. Voilà. Je ne me rappelle plus des prix, j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. La marque Reload m'a envoyé ceci et je voulais vous en parler. Donc j'ai envoyé un lien sur Facebook et il y en avait beaucoup qui étaient choqués en fait du prix du parfum. Alors je vais d'abord vous présenter, après je vous explique. Discovery Box, c'est une box comme ceci, vous ouvrez, voilà. Hop, hop, hop. Et à l'intérieur, il ne faut pas que je fasse tomber. Hein. Et à l'intérieur, vous avez 5 petites boîtes. Donc ici, vous avez le parfum de sac, parce que c'est un parfum de sac. Vous avez 2 parfums. Ici, vous avez un nettoyeur de parfum. Et ici, vous avez une coque. Voilà. Alors, selon les box, vous avez des parfums différents. Donc moi j'ai reçu le Ma Vie pour femme de chez Hugo Boss et le Jeu d'amour de chez Kenzo. Donc ce sont 2 parfums que je n'ai pas et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir tester d'autres parfums. Parce que vous connaissez, si vous me connaissez, vous savez que j'adore les parfums. Voilà. Donc lorsque vous ouvrez la boîte, vous avez en fait, les miniatures ne sont pas interdites à la vente. Ce qui est interdit à la vente, ce sont des échantillons. Et les échantillons qu'on nous donne en passage en caisse, ce sont des échantillons de 1 ml, voire 2, je crois, maximum, si je ne dis pas de bêtises. Et celui-ci, c'est un 5 ml. Les échantillons de 5 ml sont vendus à 5 €. Voilà, donc c'est ce qui choque certaines personnes.
mais en sachant que lorsque vous achetez un parfum de 50 millilitres, je ne suis pas en train de faire de la pub ou quoi que ce soit, mais pour moi c'est logique, 1/5 du parfum, 5 euros, ça veut dire que si, je sais pas moi, si, moi je sais que j'achète mes parfums de 50 millilitres à 70 euros, donc enfin moi ça me choque pas personnellement. Et puis, même si vous ne voulez pas acheter les parfums, vous pouvez acheter juste le parfum de sac et vous débarrasser de tous les échantillons que vous avez chez vous. Je pense que vous êtes toutes comme moi, on en a des millions. Donc j'ai une boîte comme ça, qui est une ancienne boîte Soap & Glory que j'ai gardée, que j'ai adorée. Voilà, donc ne prenez pas peur. Voilà tous les échantillons que j'ai ici, mais pas que. J'ai aussi certains échantillons dans ma pochette comme ça. Donc inutile de vous dire que les échantillons ça fait plaisir, mais moi pour ma part j'ai tellement de parfums que voilà quoi, j'ai pas le temps de tester les échantillons, alors que dans ce format là je serais plus susceptible de les utiliser. Ensuite je vais vous remontrer la différence entre ce qui est vendu et ce qui nous est donné, ce qu'on nous donne. Voilà. Donc voilà la différence. Hop, donc voilà pour ça. J'adore. Nous avons deux parfums comme je vous ai dit dans la box. Ensuite nous avons le parfum en lui-même. Donc c'est un parfum de sac pour éviter en fait de prendre vos grosses bouteilles de parfum. Hein, ce qui est vraiment, c'est lourd, c'est encombrant. Et donc voici la petite bébête. Voilà, donc ça c'est une coque que j'ai mis dessus, donc vous avez des coques interchangeables. Vous pouvez aussi créer des coques spéciales pour votre parfum de sac, et moi je trouve ça juste trop beau, c'est un petit bijou en fait de sac. Voilà, donc j'avais la noire toute simple, qui est celle-ci en fait. Voilà, et j'avais aussi la chrome comme ceci. Voilà, et moi je trouve ça trop beau. Donc, comment ça marche? Ici, vous appuyez en fait et vous avez le parfum. Voilà. Ensuite, si vous voulez changer de parfum, c'est facile. Hein. Vous ouvrez comme ça et vous venez en fait, vous voyez, la fiole est juste ici. Donc voilà, je ne vais pas l'enlever, je la laisse à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout simple. Vous prenez en fait, bon, celui que j'ai mis là, c'est le Ma Vie pour Femme d'Hugo Boss. Voilà, en plus, ils sont super bons. Ils sont super bons. Donc voilà. Vous prenez la petite fiole qui est à l'intérieur, vous le mettez là-dedans, tout simplement. Si vous voulez donc mettre vos échantillons, c'est tout simple. Vous remplissez comme ceci votre fiole. Voilà. Ensuite, vous refermez. Comme ceci. Moi, je ne suis pas très douée avec ces trucs-là, surtout que j'ai pas lu la notice. Voilà. Et vous refermez surtout. Voilà. Donc voilà. Et après, il vous suffit en fait d'ouvrir votre parfum de sac, de sortir votre ancienne fiole qui est comme ceci et d'y apposer en fait la nouvelle. Voilà, vous en avez reçu un peu et vous refermez, c'est simple comme bonjour. Donc voilà, moi je trouve ce système super. Donc c'est un système qui est sorti début octobre et c'est créé en France par des Français. Voilà, donc moi je trouve ce système super. Ça va me permettre de faire passer tous mes échantillons. Voilà, ça va me permettre aussi d'arrêter d'acheter des parfums, donc ça va pas me faire trop de mal. Et me semble-t-il donc que la box coûte 20 € si je dis pas de bêtises, hein, la box avec le parfum de sac. Voilà, et que les petits parfums les petites fioles de parfum de 5 ml coûtent 5 €. Voilà, en plus de ça, dans les deux fioles de parfum, vous avez moins 5 € sur votre prochain parfum de minimum 50 ml. Donc voilà, sur le site. Donc le site c'est buyreload.com. Donc voilà, moi franchement je suis ravie. Hein. Moi qui ne prenais pas de parfum dans mon sac parce que moi je suis vraiment anti-encombrant. Mon sac je prends vraiment ce qu'il faut parce qu'avec un bébé c'est pas évident. Voilà, et maintenant je peux plus prendre mes gros sacs à main, c'est surtout des bandoulières. Donc voilà, celui-ci, voilà quoi. C'est vraiment plus simple dans un sac
qu'un gros parfum. Voilà pour ce parfum là, en plus ça peut être une super idée de cadeau de Noël, parce que je sais que certaines se posent la question, mais quoi offrir? Franchement, plutôt que d'offrir un énorme parfum qui pourrait ne pas plaire, au moins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser donc toutes vos impressions en commentaire comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye.